Ouais. Quand, quand j'étais gamin, j'avais une montre. J'avais une montre. Ok? J'avais une montre au poignet. C'était avant les smartphones. Ok? J'avais une montre. Pourquoi? Pour connaître l'heure. Pour connaître l'heure. Parce que l'école, c'était chiant. Et je voulais savoir quelle heure il était. Pour savoir quand est-ce que c'était bientôt fini. Ok? C'était avant les téléphones portables. Ok? Bon. Donc, voilà. Le seul moyen de connaître l'heure, c'était d'avoir une montre. Bon. J'avais une montre parce que j'étais un petit garçon. J'étais un petit garçon. Les petits garçons, ils aimaient bien avoir des montres. Ils aimaient bien. Et les petites filles, elles aimaient pas. Souvent, les petites filles, elles avaient pas de montre. Elles avaient pas de montre. Ça les intéressait pas, en fait. Vous voyez? Là, les montres, alors c'était des montres à cadran, c'est-à-dire avec des aiguilles. Ça permettait d'apprendre l'heure, si vous voulez, à travers les cadrans. Donc, donc et à l'école, bon, à l'école, souvent, bah, les petites filles, bon, elles se demandaient si c'était bientôt fini. Alors, ce que je faisais, c'est que ma montre, je l'enlevais et je la mettais sur la table pour que la petite fille à côté de moi, elle puisse voir quelle heure il était, pour voir si c'était bientôt fini. Bon. Mais souvent, les petites filles, elles avaient pas de montre. Ça les intéressait. Elles préféraient avoir des bracelets, des trucs jolis. Vous voyez? Moi, j'étais un petit garçon, donc moi, je voulais un truc fonctionnel. Je voulais une montre. Une montre pour savoir l'heure. Les petits garçons, ils avaient des montres. Les petites filles, beaucoup moins. Alors, il y en avait des petites filles qui avaient des montres. Mais il y en avait plein qu'on n'avait pas. Parce qu'elles n'avaient pas envie. Elles s'en foutaient. Vous voyez? Ouais, alors les petits garçons, eux, dès qu'ils sont pendant la récré, ils regardent leur montre. Ils disent, ah, attention, est-ce que c'est bientôt fini? Attention. Genre, jusqu'à quel moment on peut atteindre la limite? On peut repousser la limite. Les petites filles, elles s'en foutaient. Elles s'en foutaient. Elles se laissaient voguer. Elles se laissaient voguer. Elles faisaient de la marelle, vous voyez? Elles faisaient des trucs comme ça. Elles s'en foutaient de l'heure. Elles s'en foutaient. Bon. Et comment ça se fait? Comment ça se fait que les petits garçons, ils sont obsédés par l'heure, et les petites filles, beaucoup moins? Beaucoup moins. Comment ça se fait? Qui c'est qui a inventé l'interprétation du temps? Qui c'est qui a inventé ça? Bon, ce sont les hommes. Ce sont les hommes. C'est-à-dire, l'interprétation du temps, c'est un réflexe nomothétique. Ça vient du nomos des hommes. Vous voyez? Dire, si on veut déconstruire le patriarcat, genre, il suffira pas de faire la vaisselle et d'arrêter de manger de la viande. Il va falloir aller dans le détail. Il va falloir aller dans le détail. Le patriarcat, c'est une logique d'autorité. D'autorité. D'accord? Donc, il va falloir aller dans le détail. Ok? Donc, le temps, l'interprétation du temps, c'est une autorité. Oui, c'est comme ça et pas autrement. Qui a décidé comment on interprétait le temps? Qui a décidé qu'une seconde, c'était une seconde? Qu'une minute, c'était 60 secondes? Qu'une heure, c'était 60 minutes? Qui a décidé ça? Les hommes. Les hommes. Alors, il se trouve que, comme par hasard, il se trouve que la fréquence cardiaque idéale pour un homme, c'est 60 pulsations par minute. Comme par hasard. Comme par hasard. Ah bah oui. Ah, la vie est bien faite. La vie est bien faite. Pour les femmes, c'est pas pareil. Pour les femmes, je crois que c'est un petit peu plus rapide. Je crois que c'est 70 pulsations par minute. Le rythme cardiaque idéal pour une femme. Il me semble. Vous voyez? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Or, le temps tel qu'il est interprété et nomothétisé par les hommes, s'applique sur les femmes, sans qu'on leur ait demandé leur avis. Hein. C'était comme ça, pas autrement. Hein. À l'époque, c'était comme ça. Hein. Voilà. Et comme elles sont gentilles, elles acceptent ça. Elles disent, bon, bah oui, bah après tout, voilà. Les hommes ont inventé l'interprétation du temps. Bon, bah voilà, on soumet tout le monde à ça. Voilà. Voilà. Parce qu'elles sont gentilles. Elles vont pas remettre en cause le monde. Mais non, mais jamais. Elles ne se permettraient jamais de faire ça. Elles sont gentilles. Non, elles veulent juste arrêter un petit peu de faire la vaisselle. C'est leur seule ambition. Fantastique. Fantastique. C'est pas comme ça qu'on va sauver la planète. Hein. D'accord? donc, donc, vous voyez, déconstruire le patriarcat, ça va beaucoup plus loin que vos conneries de déconstruction à la con. Hein. D'accord? Les hommes soja, là, les guignols, là. Dire, franchement, la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas des hommes déconstruits, vous êtes des hommes paresseux. Genre, un homme déconstruit, déjà, c'est un homme qui est construit. Et qui se déconstruit? Vous voyez? Vous n'êtes pas des hommes déconstruits, vous êtes des paresseux. Voilà. Un homme déconstruit, c'est quelqu'un voilà, qui s'inflige des constructions sociales, qui se les inflige, qui devient un homme, et qui se retient. Et qui se retient dans le cadre d'une économie inégalitaire. Vous voyez? Qui se retient de faire en sorte que ces constructions sociales provoquent des inégalités dans le cadre d'une économie inégalitaire. Vous voyez? Donc la plupart des hommes déconstruits, c'est juste des hommes paresseux, en fait. Un homme déconstruit, d'abord il est construit, il est capable de retourner le monde, il est capable de détruire le monde, mais il se retient. C'est Cyrano. Ouais.
Cyrano, il peut bousiller tout le monde, il peut avoir Roxane s'il veut, il peut l'épouser sur le champ, mais il se retient. Il se retient, car rien n'est plus important, rien n'a plus de valeur que la volonté de Roxane. Vous voyez? C'est ça un homme déconstruit. Vous n'êtes pas des hommes déconstruits, vous êtes des guignols, vous êtes des paresseux. En fait. Vous subissez le monde et vous faites passer ça pour de la déconstruction. Non, non, non. Ok? Bon. Et ensuite, ah oui, autre chose. Bon. Il se trouve que, alors le temps, c'est l'interprétation du temps, c'est fixe. Hein, c'est fixe. Une seconde égale une seconde. Une minute égale 60 secondes. C'est comme ça et pas autrement. Et les femmes n'ont pas leur mot à dire. C'est comme ça. On applique ça sur elles. On applique ça sur elles. On leur a pas demandé leur avis. Hein. C'est comme ça et pas autrement. Elles ne vont jamais remettre ça en cause. Comme elles sont gentilles, comme elles sont des anges. Elles acceptent ça. Elles acceptent d'être traitées comme ça par les hommes. Bon, ça va peut-être être à nous de retourner le monde pour les sauver de ce monde. Bon. Alors, il se trouve que la perception du temps, c'est quelque chose qui est changeant en fonction des sentiments. Vous voyez? C'est changeant, la montre, c'est une interprétation du temps, mais on pourrait avoir d'autres interprétations du temps. On pourrait. Par exemple, moi, je suis amoureux de Juliette Binoche. Par exemple. Bon, moi, quand je regarde un film avec Juliette Binoche, comme je suis amoureux, le film, il dure 1 seconde. Ça passe beaucoup trop vite. Je sors du cinéma, je vais voir le mec qui m'a vendu le ticket, je dis, mais c'est scandaleux, mais votre film, il dure 1 seconde, tu me rembourses immédiatement. Bah, alors, je me fais virer un coup de pied au cul, évidemment. Mais, tout de même, vous voyez, la perception du temps change en fonction des sentiments, en fonction de la situation. Bon. Or, il se trouve que le genre le plus sentimental et le plus sensible à son monde, ce sont les femmes. Vous voyez, c'est-à-dire, leur perception du temps est extrêmement changeante. Ouais. Et ça n'est pas un défaut que de dire que les femmes sont sensibles et ont plus de sentiments que les hommes. C'est une qualité que les hommes sont incapables d'atteindre. Ok? Les hommes sont incapables d'atteindre les qualités sentimentales des femmes. Ils en sont parfaitement incapables. Il n'y a pas d'égalité dans ce domaine. Ok? Il n'y a pas d'égalité. Or, avons-nous besoin d'une humanité nomothétique et performative dans un monde qui est en train de crever, ou d'une humanité sentimentale et sensible à son monde? Il me semble que nous avons plus besoin d'une humanité sensible et plus sentimentale à son monde. Il me semble que nous avons plus besoin des femmes que des hommes. Il me semble que le nomothétisme et l'autoritarisme des hommes est inutile. Il me semble que les hommes sont aujourd'hui de plus en plus inutiles. Donc pourquoi donc, en 2025, les hommes ont les mêmes droits que les femmes? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui justifie cela? Je ne vois pas ce qui justifie cela. Je ne vois pas. Ok? Ah, vous voulez déconstruire le patriarcat? Mais ok, mais pas de problème, mais chiche. Oui? Si on veut sauver la planète, il va falloir valoriser et même vraiment privilégier le genre sentimental et sensible au monde. Ouais. C'est ce genre-là qui va sauver la planète. C'est pas les hommes. Enfin, je veux dire, est-ce que moi j'ai une gueule à sauver la planète? Je veux dire, mais regardez, mais je peux détruire le monde si je veux. Moi, je peux lever une armée de millions d'hommes et aller détruire la moitié du monde. Je peux faire ça. Les hommes ont déjà fait ça. C'est déjà arrivé plusieurs fois qu'un homme ait envie, ouais, comme ça, avec claquement de doigts, dit, voilà, vous venez avec moi, on va péter la gueule à tout le monde, on va détruire le monde. Et ça recommencera, ça n'arrêtera jamais. C'est ce qui fait toute l'histoire du monde. Vous voyez, les hommes qui ont envie de détruire le monde. Ça n'est que ça, l'histoire du monde. Vous voyez? Donc, va falloir aller beaucoup plus loin dans la déconstruction du patriarcat. Hein. Pour l'instant, voilà, nous n'avons fait qu'effleurer le sujet. Hein. Pour l'instant, les hommes se confortent vraiment dans leurs avantages. Hein. Pour l'instant, voilà, ils se contentent de faire la vaisselle, de faire les hommes soja, de ne plus manger de viande. Mais ce n'est pas suffisant, messieurs. Ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui justifie que vous ayez autant de droits qu'une femme? Qu'est-ce qui justifie cela? Vous voyez? Il va falloir que les hommes se justifient un petit peu plus de leur existence, en fait. Vous voyez? Oui. À quoi ça sert un homme? À quoi ça sert un homme dans un monde qui est en train de crever du nomothétisme et de la performativité de l'humanité? À quoi ça sert? À quoi ça sert un individu masculin? Il va falloir qu'on se pose de sérieuses questions là-dessus. Hein. Vous voyez? Voilà.